Chaque jour, la femme est réveillée en sursaut par son frère qui lui jette de l'eau dessus. Le conflit entre le frère et la sœur prend sa source dans l'église que Fiona vient d'acheter. Or, cet endroit servait justement à Ian de refuge pour accueillir des adolescents sans abri. Pour empêcher le projet commercial de sa sœur, Ian lance une série de représailles. Il commence par lancer des œufs contre les fenêtres. Fiona choisit d'endurer, se répétant qu'elle est une adulte et qu'elle ne doit pas se rabaisser à son niveau. Mais Ian ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à taguer le trottoir de messages insultants. Et pourtant, ce n'est que le début. Ian exploite une faille juridique et loue pour 11 $. Un terrain vague à côté de l'immeuble de Fiona. Il y amène aussitôt les enfants et installe un campement provisoire juste à côté de l'immeuble. Il va même jusqu'à creuser les toilettes le plus près possible de la maison de Fiona, dans le seul but de la dégoûter et de l'empêcher de louer ses logements. Fiona finit par exploser. Elle avertit Ian de mettre immédiatement fin à cette mascarade. Mais en réponse, Ian organise des rassemblements et fait scander des slogans présentant Fiona comme une propriétaire sans scrupules qui exploite les pauvres. Au milieu de ce chaos, le menuisier engagé par Fiona arrive pour discuter des travaux de rénovation. À ce moment-là, des cris de protestation retentissent de nouveau dehors, avec des slogans encore plus violents. Fiona perd le contrôle. Elle porte seule toute sa famille à bout de bras, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Mais les attaques de Ian continuent. Il va même jusqu'à signaler que la maison de Fiona n'est pas conforme. C'est la goutte de trop. Fiona saisit un mégaphone et annonce aux enfants du camp qu'elle leur offre des pizzas gratuites aux amateurs de viande. Les enfants hésitent. Alors Fiona surenchérit. Toute personne qui vient manger une pizza recevra en plus 20 $ en liquide. Les enfants changent aussitôt de camp, abandonnent Ian et se précipitent vers le parc. Fiona en profite pour appeler des camions et des ouvriers et faire nettoyer tout le terrain. Elle retrouve ensuite Ian et lui explique qu'elle a déjà trouvé un nouvel hébergement pour les enfants. Mais aveuglée par la colère, Ian refuse sa main tendue.